Oui. D'accord, c'est super, mon petit gars. Est-ce que je peux me faire un café? Parce que, tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que même si demain je dois partir en vacances, je dois demander à mes abonnés de poser mes jours. Tu le savais? Oui, j'étais là hier sur le live. C'était pas hier qu'on a parlé de ça. Hier ou avant-hier, je sais C'était plus. pas avant-hier, ma chérie, que j'ai parlé de ça. C'était il y a quelques temps, quand je suis revenue de Ok. Thaïlande. Donc, tu vois, t'es une menteuse. Mais est-ce que je peux me faire un café? Oui. D'accord. Ah, t'as vu, j'aime bien les pauses café comme ça. Tu vois? Les lentilles, commandez les lentilles, pause pub aussi. Ma chérie, tu vas me parler d'un mec? Non, pas du tout. D'accord, tu vas me parler de quoi? J'ai une situation parce que j'avais mes enfants placés et du coup, je voulais. D'accord. Tes enfants placés? Oui. Ah, d'accord. Alors, j'arrive, mon petit cœur. Que Dieu te fasse. J'arrive, ma chérie. Ouh là là, il caille. Oh, what? Comment ça se fait qu'il caille comme ça? C'est pas possible. Attends, ma chérie. C'est beau chez moi, j'ai mis des tulipes, j'ai mis les bougies, voilà. Comme ça, la grenouille rentre, tu vois, c'est... ma mère, la dernière fois, m'a dit, Délé, je suis ça va, ma chérie? Dis-moi tout, mon petit cœur. Oui, alors du coup, en fait, je me suis fait placer mes enfants très jeunes parce que je suis tombée enceinte très jeune. Ah, t'avais quel âge? Comment ça s'est passé? Commençons par le début, mon petit cœur. Alors du coup, en fait, j'avais 17 ans. Ah oui, J'ai quand fait même. un, Oui, j'ai fait un déni de grossesse, en fait. d'accord. Je le savais pas. T'étais mariée? Et en... Non, je Mm. suis française, je parle française. Non, non, oui, je parle française. Ouais, d'accord, ok, ma chérie, t'es française. Tu m'as compris.
Ouais. Et du coup, en fait, j'ai su que j'étais enceinte, etc. Et j'étais déjà à 5 mois, donc je Ah pouvais ouais, pas tu peux avorter ni pas. rien. Donc Oui. du coup, au début, j'ai beaucoup réfléchi à accoucher sous X. Après, je me suis dit non, il a rien demandé, il a pas demandé à être là. Ouais. Donc je l'ai assumé, etc. Et en fait, le papa, dès qu'il a su le sexe, en fait, il voulait une fille. Et en fait, j'ai eu un garçon. Et en fait, ils se sont mis. En fait, j'ai vécu de la violence conjugale. D'accord. Donc, du coup, ce qui fait que, du coup, je me suis séparée de lui. Ok, très bien. Déjà, c'est une très bonne Euh, chose. Parce et que en tu as eu un fait, garçon. oui, C'est la meilleure du top 50, celle-là. Ok. c'est ça. Et Mhm. en fait, je suis restée longtemps célibataire. Et après, j'ai refait ma vie. Et en fait, je suis tombée enceinte quelques années plus tard. Et en fait, j'ai revécu de la violence, malheureusement. Et en fait, mon ancienne belle-mère, en fait, a été jalouse parce qu'en fait, moi, j'avais mes enfants. Et en fait, elle n'avait pas ses enfants ont été placés. Et en fait, comme moi, j'avais mes enfants, en fait, elle racontait que de la merde sur moi pour essayer de me faire retirer mes enfants, etc. Et comme du coup, qu'il y avait de la violence, vu que les voisins ont entendu qu'il y avait de la violence, et bah du coup, bah, on m'a retiré mes enfants. Donc, du coup, je me suis battue de A à Z. Je me suis dit, c'est mort, mes enfants, je vais pas les lâcher, ils sont pas dans un foyer, etc. Donc, je me suis battue. Maintenant, j'ai récupéré mon fils. Sauf que, en fait, entre-temps, l'année dernière, j'ai perdu mon papa et j'avais mon autre fils qui voulait rester au foyer. Donc, du coup, je ne l'ai pas, Tu l'as pas je ne l'ai récupéré. Non, je l'ai pas récupéré parce qu'en fait, vu que bah il faisait des bêtises, bah comme tout parent, je le disputais et du coup bah apparemment il aimait pas que je le dispute. Donc du coup, les éducateurs ont dit qu'il fallait pas disputer les enfants, Ah bon. nanana, nanana. Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois, les filles? En fait, plus tard, quand ils font des conneries, ils te disent que tu les as pas éduqués. Voilà. Quand tu as envie de les éduquer, quand tu as envie de elle a juste à les disputer. Heureusement que t'as pas eu Khadouche comme mère, ma chérie. Heureusement qu'il l'a pas eu, Khadouche comme mère. Exactement. Le pauvre. Tbarhish, wallah. C'est n'importe quoi. Ok, Et d'accord. du Ouais. coup, en fait, C'est n'importe quoi. bah, mon petit était encore au foyer et en fait, mon papa était malade. D'accord. Donc des fois, j'étais beaucoup Ton absente petit, il au avait niveau quel du âge foyer. quand tu le disputais? Il avait 6 ans. 6 ans. D'accord, ok. D'accord. Et donc, et là, aujourd'hui, il a quel âge, le Barouche, Il qui a est 7 encore... ans. 7 ans. D'accord, ok. Ça se passe comment au foyer pour lui? Bah, en fait, je vais t'expliquer parce que du coup, en fait, j'ai perdu mon papa entre-temps, etc. Paix à son âme. Et merci. Et en fait, je leur disais que bah pour le moment, je pouvais pas être présente parce que bah j'ai perdu mon papa et j'étais pas dans mon état et etc. Donc je voulais prendre du temps. Ils m'ont dit on n'en a rien à faire que votre papa est décédé. Vous devez venir quand même aux visites, etc. Donc moi, je ne suis pas y allée. Je leur ai dit, moi, je suis pas dans l'état d'y aller. J'ai pas envie que mon fils me voie dans cet état-là. Je veux le préserver et tout. J'ai pas envie qu'il soit comme voit sa mère triste et tout. Et en fait, ils ont fait un courrier en disant que j'avais abandonné mon fils parce que du coup, excuse-moi, parce que du coup, j'étais pas venue. Donc du coup, ils ont contacté son papa qui n'a jamais été là pour lui. Et en fait, ils ont eu en fait un jugement. Et dans le jugement, en fait, ils ont carrément dit que je l'avais abandonné. Oui, donc Donc tu as son perdu père, tous tes droits. en fait, mes droits ils sont pas tout à fait suspendus parce D'accord. que j'ai droit encore de le voir et tout. Mais tu n'as aucun droit Non, sur lui. c'est ça, Donc tu as perdu tous tes droits. c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est son père maintenant qui a la garde, donc plus aucun enfant est au foyer. Sauf qu'en fait, avec son papa, ils ont pas de lien vu que du coup, il a jamais été là. Donc, il m'appelle tous les jours en me disant, bah écoute, avec ton fils, ça va pas. Il me fait ça, il me demande souvent d'aller chez toi. Il veut revenir chez toi. Il veut pas rester chez D'accord. moi. Et toi, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu fais de cette Bah, en information? fait, moi, justement, je fais des lettres à la juge en leur expliquant l'histoire, tout ça. J'ai pas de réponse. En fait, je vais Donc, t'expliquer quelque chose, ma chérie. Il faut qu'on fasse une pause sur ça.
Mhm. Alors, tu vois, je comprends, tu as eu tes enfants jeunes, je comprends, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, même quand tu es entre parenthèses prête à en avoir, t'es pas totalement prête. Là, c'est pire, tu as fait un déni de grossesse pour le premier, le second, tu as subi de la violence, il n'y a pas de souci, ma chérie. D'accord? Mais tu Mhm. sais, quand tu dis que tu as perdu ton papa et que tu n'étais pas apte à aller aux visites parce que t'étais pas bien et parce que excuse-moi, parce que en fait tu voulais pas que ton enfant te voie comme ça. Ma chérie, tu sais la juge, qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Et il n'y a pas que la juge, je pense que toute personne avec une bonne conscience et avec une certaine, c'est-à-dire maturité, une certaine, vas-y, une certaine intelligence, un minimum d'intelligence, c'est que la juge, elle se dit, imaginons, d'accord, si cet enfant vivait avec sa maman et que sa maman vit la perte de son père. La juge, elle se dit quoi? C'est-à-dire que toi, tu te serais pas occupé de ton enfant à ce moment-là parce que tu n'étais pas bien. D'accord? Donc, en Mhm. fait, ma chérie, excuse-moi, les visites, tu dois y aller. Surtout quand on a placé ton enfant, surtout que quand toi, en fait, t'as pas voulu, en fait, c'est l'enfant qui voulait pas machin au début, qui voulait pas que tu le grondes, et qu'après toi, tu n'as pas voulu le récupérer parce que, en fait, il y a des choses où je veux bien. Il y a des choses où je veux bien comprendre. D'accord? Mhm. Attends, excuse-moi. 2 minutes. Deux minutes. Ok, c'est lui. Excuse-moi, ma chérie. Donc, il y a des choses, je veux bien comprendre. Il y a des choses, vraiment, je peux comprendre, tu vois. Et puis, même pour l'enfant, c'est pas commode. Tu vois, c'est pas commode de se dire, j'ai ma maman, j'ai mon papa, mais, tu vois, il y a des problèmes et tout. C'est pas commode. Ok? Mais là, ma chérie, pour te racheter une bonne image auprès de la juge, ma chérie, tu vas un peu batailler. Surtout quand on t'enlève, en fait, tous tes droits. Mis à part les droits de visite, tu vois. Moi, je veux bien, mon petit cœur. T'as perdu ton papa, on connaît pas la relation que t'avais avec ton papa, tu comprends? Peu importe. T'as perdu ton papa, t'aimes ton papa, y a pas de souci. Mais là, mon petit cœur, non. Là, je suis pas d'accord avec toi. Fallait aller aux visites, c'est très important. Là, tu confirmes ce que la juge pensait de base à ton Oui, sujet. mais il y avait un autre truc que j'ai oublié de te préciser, c'est que mon fils, en fait, suite au Aux que violences? je le punissais, Ah ouais. etc., Oui, en fait, il voulait plus venir chez moi. En ok. fait, mon fils, il voulait plus venir chez moi vu que du coup, je le disputais. Et même pour te dire, ma maman, hein, une fois, parce qu'au début, elle croyait que c'était qu'avec moi, elle m'a dit peut-être le problème, c'est toi, tu vois. Donc du coup, ma maman, elle l'avait pris pendant quelques jours, etc. Et même ma maman, elle l'avait grondé aussi parce que il faisait des bêtises et tout. Et ma mère, elle a été entre parenthèses punie par le foyer parce qu'elle avait disputé mon fils. Parce qu'elle avait fait, moi une fois, il m'a dit des mots à son âge. Je me suis dit, mais t'as appris ça où? Il m'a dit, c'est au Mais ça, foyer. ma chérie, je suis pas en train de te dire que il y a pas. Ma chérie, j'entends. Encore une fois, j'entends. Mais il y a des choses. Quand un enfant placé, tu ne peux pas faire. Ce n'est pas possible. D'accord? Oui, ça, je sais. Je veux bien que toi, encore une fois, tu as perdu ton papa, paix à son âme. Tu sais, c'est très. Je peux même pas te dire dans quelle douleur tu dois être au moment où tu perds ton papa et puis même après, c'est pas le problème. Tu vois, c'est pas le problème. On est en train de te dire oui, pourquoi t'as été rien à voir, ma chérie. Là, moi, je te dis juste, ok, étant donné que t'as un enfant qui est placé, t'en as un autre qui est avec toi, d'accord?
Rien de toi-même, d'accord? Tu peux pas te dire déjà, je vais pas le voir alors que l'enfant dans sa tête, il sait qu'il y a son frère avec toi. Tu comprends? Déjà. Oui. Ensuite, ma chérie, mais bordel de merde, c'est contradictoire. Tu veux... Après, à ce moment-là, mon fils, il voulait déjà plus venir avec moi avant Mais que là moi, n'est pas le problème, toi, tu dois contredire ton gamin. Sur le moment, quand je te dis contredire, c'est-à-dire que le gamin, il peut dire ce qu'il veut. Il va dire ce qu'il veut. Mais toi, t'es une mère dévouée qui veut garder son fils, qui veut aller voir son fils. T'es une mère, en fait, exceptionnelle. Voilà. Là, en fait, c'est comme si demain, la juge, elle te regarde, elle te dit, ah, bah, son fils, il veut pas la voir, bah, elle aussi, elle veut plus voir son fils. C'est une gamine, quoi. Tu vois? Mais moi, je demandais de le voir. Hein. J'entends. Et en fait, Tu veux pas comprendre, en fait. Moi, je te parle pas de sur le moment ou peu importe. Moi, je te parle de quand on t'a donné ton droit de visite, mon petit cœur. Je comprends. T'es pas bien, je comprends. Mais la vie est faite ainsi. Maintenant, la juge, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais celle-là, imaginons, le gamin, il vit avec elle perd son père, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les abandonne? Ah non, pas du tout. Après, oui, j'étais bête sur ce coup-là. Hein. Merci. Voilà. Ça, j'avoue, j'étais bête parce que bah forcément j'étais un peu dans le flou. J'ai perdu mon papa et tout. Sur ce moment-là, j'avais pas réfléchi et tout. Ouais. Et après, je les avais rappelés. Je leur avais dit, est-ce que je peux avoir un autre rendez-vous et tout. Je crois que je les avais appelés 2 jours après, un truc comme ça. Et en fait, ils m'ont dit, bah là, on peut pas parce que bah le petit il est malade et tout. Et du coup, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que je pourrais quand même avoir un autre rendez-vous plus tard? Et à partir de ce moment-là, c'est là où ils m'ont dit, bon, on sait pas, parce que votre fils, il veut pas venir vous voir. Bah, t'imagines? Qu'apparemment, ouais. Apparemment, vous le disputez, etc. Et même avant ça, avant que mon papa décède, je le voyais. Et en fait, à chaque fois, il voulait pas venir à la maison parce que je le disputais. En fait, à chaque fois, il disait au foyer, bah, je veux pas y aller parce que bah, maman me dispute. D'accord. Et l'autre fois, il m'a carrément regardé. Là, t'as juste confirmé, en fait, ce que ton fils disait de toi. En fait, eux, ils ont sous-entendu ça, ma chérie. C'est ce que j'essaie de t'expliquer par rapport à ce que le fait que tu sois pas partie voir ton fils, excuse-moi, et même pour une mère, ma chérie, c'est hardcore de refuser d'aller voir son enfant parce qu'on a perdu son père. Ah ça, mais ça, je sais, hein, je m'en veux. Hein. À chaque fois, je discute avec ma mère, tout ça. Sur ça, je sais totalement. Qu'on soit bien clair sur ça, parce que ma chérie, c'est pas normal de refuser de voir son fils parce qu'on a perdu son papa. Ça dépasse carrément l'entendement. Clairement, je te dis la vérité. Moi, ça, je comprends pas. Surtout, moi, les enfants, ma chérie, c'est un combat pour moi qui est... Le bonheur, le bien-être d'un enfant, c'est très important parce que ma chérie, tu sais quoi? Peut-être que toi, tu vas comprendre ça, ok? Mais un enfant qui vit bien, qui a une bonne stabilité et tout, il a moins de risques de finir mal. J'ai bien dit moins de risques. Ça veut pas dire qu'on exclut. Un enfant qui grandit dans les foyers, dans la délinquance, dans tout ça, ma chérie, il a plus de risques de mal finir. Bah là, après, pour l'instant, il est plus au foyer. Enfin, je sais pas si oui, là, j'ai entendu. Il est chez son père. Mais son père, il l'a pas élevé. Son père, il lui a pas donné l'amour que toi, tu lui as donné. T'as vu, aujourd'hui, il te réclame, l'enfant. C'est ça. Et là, du coup, on a un jugement le 24 février. Parce qu'en fait, son père et du coup, bah, moi, on a fait des courriers pour que je récupère la garde de mon fils. Et en fait, ils vont tout faire pour que je récupère la garde de mon fils. Parce que bah, je leur ai tout expliqué de A à Z, enfin tout ça. J'ai même eu le monsieur au téléphone qui s'occupe parce que après, une fois qu'on a récupéré les enfants, on a encore des éducateurs pendant 1 an pour voir si l'enfant... C'est ça. Et du coup, bah, j'ai eu le monsieur au téléphone, etc. Donc, il m'a dit qu'il comprenait et il m'a dit pareil que toi, que j'aurais dû aller aux visites, etc. Et du coup, bah, j'ai expliqué que oui, à ce moment-là, j'ai été un petit peu bête, etc. Et du coup, bah, il a un peu, entre parenthèses, compris. Et il m'a dit, bah, on va essayer de tout faire au niveau de la juge, etc. Parce qu'en fait, bah, le papa, il veut plus le garder.
Donc c'est Mais soit ma que... chérie, tu t'imagines dans la tête de ton gamin, quoi, bordel de merde. Moi, franchement, il y a des choses, vraiment, je capte pas avec vous. Franchement, t'imagines dans la tête de ton gamin, il doit se dire, mon père, il veut pas de moi, ma mère, elle veut pas de moi. En fait, il doit se sentir rejeté, les gamins. Peu importe, même si il venait, il te disait, oui, voilà, elle me gronde. Ma chérie, on parle d'un gamin de 6 ans. Tu comprends? Si en Oui, plus de ça, à l'école, lui, il demande à ses camarades, ils disent que tes parents, toi, ils te grondent, tout le monde lui dit non, il sent, tu vois, c'est-à-dire, il va pas comprendre que lui, en fait, tu le grondes parce qu'il fait des bêtises. Tu comprends? oui, Lui, il je va vois se ce que dire, tu ben, veux moi, dire. les camarades de classe, ils font des bêtises et les parents, ils les grondent pas. Alors que, bien sûr que si, quand un enfant, il fait des bêtises, tu vas gronder ton enfant. Mais Oui, t'imagines le pauvre, le gamin, quoi. Franchement, t'imagines le gamin, bordel de merde. Le père, il veut pas de lui, la mère, elle voulait pas de lui à un moment parce que son père, il est décédé. À un moment donné, quoi, tu vois, je vais te dire un truc, le premier, ok, déni de grossesse, le deuxième, il n'y avait pas de déni de grossesse. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? oui, Voilà. T'étais prête. oui. Voilà. Et quand, excuse-moi ma chérie, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, le premier gosse, il s'est retrouvé dans un foyer. C'est normal, les filles, j'ai froid. Je vais bailler jusqu'à demain matin. Donc, en fait, quand le premier gosse, il se retrouve dans un foyer, ma chérie, tu peux pas te louper sur le deuxième gosse. Tu peux pas te louper sur le deuxième gosse, mis à part, encore une fois, je ne mets pas la faute sur toi totalement. Parce que bien évidemment, quand il y a de la violence, il n'y a pas de problème, ma chérie. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences, d'accord, au sein de leur couple. Elles gardent leur enfant. D'accord? Donc, ma chérie, je pense que si ton gamin il s'est retrouvé dans un foyer, d'accord, c'est-à-dire qu'il a subi lui-même de la violence. Non, il n'a pas subi de la violence parce qu'en fait, moi, j'ai subi de la violence. En fait, j'avais pas encore de logement fixe. Alors, je vivais chez, malheureusement, mon ex. Et du coup, le temps que moi, je fasse les démarches pour avoir mon logement et tout, du coup, je suis partie chez ma maman quand mes enfants ont été placés. Mais comment ça se fait qu'ils ont été placés, tes enfants? Le premier. Suite à de la violence, c'est parce que j'avais pas de domicile fixe. Mais il n'y a pas de foyer pour les mamans Bah en fait, moi, j'avais demandé qu'on me place dans un foyer mère et enfant. Ouais. Et en fait, quand moi, je suis arrivée au jugement, en fait, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place et que en fait, ils allaient placer mes enfants d'office. Donc moi, je trouve un logement et une fois que j'aurai le logement, on allait me les redonner en fait. Sauf que quand j'ai eu mon logement, on me les a pas redonnés, donc je me suis battue. Je leur ai D'accord. montré A plus B. Et au final, après, on m'a repassé le premier parce que c'était plus celui qui voulait revenir à la maison que le deuxième. Et après, suite, comme je t'ai expliqué, suite à tout ça, le petit est parti chez le papa. Moi, je trouve ça quand même un peu hardcore de retirer les enfants d'une maman juste parce qu'elle n'a pas de logement. Moi, c'est ce qui a marqué sur les papiers. Ok. C'est violent quand même. Moi, j'ai été beaucoup dans la dépression, tout ça, parce que j'ai pas compris. En plus, après, un mois après, j'ai eu le logement parce que T'étais je dans me la suis battue. dépression avant ou après? Après. D'accord. Et en plus, après, justement, ils m'ont dit que j'avais... ils voyaient que j'étais triste et tout. Et j'ai dit, c'est normal, vous m'avez retiré mes enfants. Enfin, c'est normal. Et du coup, je suis partie voir un psychologue, tout ça. Et je leur ai montré toutes les preuves, en fait, que je me battais, etc. Et c'est comme ça qu'ils m'ont rendu maison. D'accord, Enfin, ok. mon fils, quoi. D'accord, ok. Donc, voilà. Ok, d'accord. Donc là, c'est juste le truc, c'est que, en fait, je stresse un peu pour le jugement et j'espère juste qu'ils vont accorder que mon fils rentre à la maison. Et parce que j'ai pas envie que mon fils il aille dans un foyer, quoi. Ma chérie, t'as un avocat, t'as quelqu'un qui te... Oui, j'ai un avocat, oui. Tu travaillais quand ils t'ont retiré la garde de tes enfants? Oui.
t'as un avocat et tu m'appelles moi pour savoir comment faire, ma chérie. C'est l'avocat que tu dois contacter. Oui, mais sauf que l'avocat, en fait, ils m'ont dit de dire tout ce que moi j'ai dit, etc. Enfin, tout ce que toi tu veux, oui, t'as à dire à la juge. C'est ça. Mais c'est à lui de... Je comprends pas, c'est à lui de le faire, ça. C'est ça. Ma mère, elle m'a dit, sinon, change d'avocat, parce que normalement, c'est toi, tu dois dire les choses, mais c'est à lui aussi de c'est lui qui doit Exactement. Donc, c'est pour ça, au niveau de ça, en fait, savoir si je dois changer d'avocat ou pas, parce que c'est bizarre. Là, ma chérie, je te dis la vérité, là, il faut vraiment un avocat. Parce que toi, face à la juge seule, en plus de ça, surtout si c'est une femme, ma chérie. Après, ça veut rien dire. Ah, ma chérie, détrompe-toi, ma chérie. Ah non, je peux t'assurer, pour mon fils, là, pour mon premier, j'avais une avocate, c'était une femme. Je t'ai dit une juge, je t'ai pas parlé de l'avocate. Moi, je te parle de la juge. Oui, mais justement, la juge, c'était une femme, et j'avais aussi une autre femme en avocate et tout, il n'y a pas de problème. Et en fait, le souci, c'est que quand j'avais mon avocate et tout, et en fait, je sais pas si elle mettait des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit, mais j'arrivais pas à récupérer mon premier. C'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie. Et en fait, quand j'ai dit, vas-y, j'enlève l'avocate, et je porte mes ovaires et j'y vais toute seule, et je les apprends tout seul. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai récupéré mon fils direct. D'accord, ok. Fais pareil pour le second, alors. Défends-toi toute seule. Donc, je pense que ça doit être une avocate de commis d'office, c'est ça? Oui. Ah ouais. Quelle avocate commis d'office, ma chérie, va te dire que tu fais ça, tu fais ci. Ah ouais, tu vas changer d'avocate quoi? Commis d'office encore? Si tu veux être bien défendue, ma chérie, il faut payer, ma belle. Ok. Vraiment, ma chérie. Il faut payer. Et je te le répète encore une fois, ma chérie, dans ce genre dans ce genre d'affaires, crois-moi, ma chérie, mettent pas n'importe qui en juge. Je te le dis. Oui. Tu vois, je te le dis. C'est pareil aux États-Unis, les filles. Les États-Unis, c'est même pire. Les États-Unis te mettent un juge qui a vécu à peu près une histoire similaire, qui a perdu sa fille à cause d'un délinquant ou un truc comme ça, et tu vas voir tu vois, c'est pareil, ma chérie, partout. Hein. Ils sont pas teubés, Habiba. Réveille-toi. Réveillez-vous. Ouais, je pense aussi... Mais bon, c'est pas grave. Ma chérie, force à toi, mon petit cœur, fais attention à toi et prends-toi une bonne avocate. Pas commis d'office. Ok? Ça marche pas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Il y a un truc qui va pas dans son histoire. Hein. Non, il y a un truc qui va pas. Tu vois. C'est pas de sa faute, j'entends qu'on va pas l'accuser, mesquine, on va pas, tu vois, mais il y a quand même un truc où toi, à un moment donné, t'as merdé dans le truc, tu vois. Enfin. On est d'accord. Moi, je suis pas... Tu retires pas tes enfants, c'est-à-dire comme ça. Enfin, c'est la première fois de ma vie que j'entends un truc pareil, quoi. Parce que t'as pas de logement, tu retires tes enfants. Moi, je lâche pas mes enfants. Ça va pas ou quoi? Je connais plein de familles comme ça. Vous savez, des femmes qui vivent dans les hôtels, là. Vous savez, les hôtels miteux, les pauvres. Elles sont là avec leurs enfants dans leur petit studio et puis voilà, quoi. Elles lâchent pas ses gosses. Je sais pas. J'ai pas compris. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Luna? Bien sûr, ma chérie. Ça va? Ah, ça fait plaisir, ça va? Plaisir partagé, ma chérie. Ça va? Tu as quel âge? 32. 32, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je t'explique. Donc, il y a à peu près 10 jours, en fait, j'avais une question, mais pour que tu comprennes, je te dis l'histoire. Je suis encore perturbée. Hein. Alors, ma chérie, attends, ma chérie, d'accord? On va faire du stomac vacum, d'accord? Tu fuis, ok? Tu inspires par le nez, tu expires par là.
Oui. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Tu mets tes mains sur tes côtes comme ça. C'est nerveux, en fait. Non, mais d'accord, mais tu vas vite te calmer comme ça. Tu vois, tu fais... Et tu te calmes, Oui. ma chérie. Parce que là, en fait, tu parles, on comprend pas. D'accord? D'accord. Voilà, mon petit cœur tranquille, s'énerve. Pourquoi tu t'énerves? Tu veux quoi? Un bonbon? Une chocolatine? Non? Bon, ben alors, Non. on se calme. D'accord? Oui. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Oui. Donc, en fait, il y a 10 jours, Oui. donc moi, j'étais tranquillement au salon. D'accord. Et donc, en fait, donc, je suis assise normale. Et en fait, j'allais faire Attends, mes... excuse-moi, ma chérie, je pense que c'est mon mari qui sonne. 2 minutes. Je sais pas si c'est lui. Moi, ça va pas. Hein. Sur la tête de ma mère, ça va pas. Bon, là, ça va pas. Excuse-moi, ma chérie, j'ai cru entendre la sonnette. Ça va pas du tout. Je t'écoute, mon petit cœur. Donc, t'étais au salon. Oui. Donc, j'étais assise tranquillement. Ouais. Donc, je devais sortir avec ma mère, mais je sais pas comment. J'ai dit à ma mère, non, mais laisse tomber, je sors pas, je vais rester à la maison. Je vais essayer les vêtements que j'ai pris la veille. J'essaye. Et après, suite à ça, je vais faire mes soins que je fais d'habitude le week-end. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, non, j'ai laissé tomber, en fait. Et en fait, après, j'ai dit, je vais essayer mes vêtements. Même ça, j'ai dit, laisse tomber. D'accord. Donc, je remets mon pyjama. Et au moment que je remets mon pyjama, je mets que mon bas. Donc, j'avais pas le haut encore. D'accord. Et j'entends donc la porte sonner, mais à fond, tu vois, à fond, à fond, à fond. J'ai dit, mais en fait, personne va venir. Donc, pourquoi je vais ouvrir? Pourquoi je vais aller dire, oui, c'est qui? Et donc, après, je vois qu'il y a un gros bruit. On dirait un tonnerre. Et après, je vois par le petit diable. Et en fait, il y a personne. Mais je vois que la porte, parce qu'il faut savoir que le logement qui est à côté de chez moi, il est vide, en fait. Et en fait, j'ai vu que la porte, elle a été déglinguée. J'ai dit, mais c'est quelqu'un qui est entré alors. Et d'un coup, je vois crier dans la chambre qui est de ma chambre. Dans la chambre de chez toi? En fait, dans la chambre qui est vide de l'appartement. Voilà. Et j'entendais les cris et les claquements dans ma chambre à moi. Comme si c'était chez moi, en fait. D'accord. Et après, donc je vois pareil, par la porte, je fais, mais c'est qui fait ça? Et après, je vois qu'il y a un mec qui sort, je fais, ah, peut-être que c'est un squatter, je sais pas qu'est-ce qu'il a et machin, mais je vois qu'il marche un peu tordu et tout ça. Et moi, j'ai pris peur. En sachant que j'avais que mon pantalon, pas le haut encore. Parce que j'ai bloqué, quoi, j'ai eu peur. Et après, je vois d'un coup, il repart pour frapper donc chez moi. Et là, je commence à flipper. Et là, il repart à la maison qui est donc vide. Et là, en fait, moi, j'ai mis donc mes plaquettes, tout ça. Attends 2 minutes, ma chérie, là, c'est vraiment mon mari, ma petite douceur. Tu commences à me faire flipper, là. Tu commences à me taper sur le système nerveux. T'as intérêt à parler, hein, d'accord? Attends, j'arrive. Hey, honey. Ça va? Attends, ça va? Ouais. Oui.
Non. Vous voyez les filles, c'est très important les filles de tout préparer comme ça. T'as juste à déballer le cellophane, machin, t'y poses. Tu poses. L'assiette, tu poses tout, la canne, tout, les assiettes, les couverts, tout, oui. Voilà. Non, ouais, j'ai juste posé à manger, c'est tout, ma chérie. C'était déjà prêt. Donc, vas-y, ma chérie, parce que le gros, là, ils sont en train de, tu vois, dis-moi, toi. Et donc, j'en suis à qu'en fait, je regarde par la porte et je vois qu'il y a personne. Elle tape encore. Non. Là, c'est aucun bruit. C'est le silence complet. Et là, je me dis, écoute, j'allais dire mon prénom. Vas-y, c'est bon, vas-y, vois qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, surtout, ne sors pas. Et là, je vois d'un coup, non, j'ai dit surtout ne sors pas. Et là, en fait, d'un coup, et pour info, c'est que d'habitude, dans le couloir de l'entrée et sortie, jamais je mets là-bas mon manteau, jamais je mets là-bas les clés. Je mets rien du tout. Et ce jour-là, il y avait ma veste, les clés, le sac, il y avait tout dans le couloir, se prenant dans. Et pourquoi je prends les détails, c'est que j'ai dit que d'habitude, je fais mes soins. J'ai pas fait les soins. J'allais voir mes vêtements. Et ma chérie, vas-y, va droit au but. Ok. Et là, d'un coup, j'entends taper aux portes-fenêtres de ma chambre. Ouvre la porte! Et là, il commence à éclater la vitre. En fait, il a escaladé d'un balcon, je suis au 4e étage, hein, d'un balcon à un balcon. Je sais pas comment il a fait pour qu'il est passé chez moi. Je le connais pas, hein. Il est passé chez moi. Et là, je sais pas comment. Je me suis enfuie en criant, dénudée en haut. J'étais nue en haut. Je suis sortie en courant et je sais pas comment ma tête m'a dit, reviens, ferme la porte. Je suis sortie et je suis revenue fermer la porte. Au moment où j'ai fait clac, clac, la porte, lui, il est arrivé et moi, j'étais en bas. J'ai trouvé les flics en bas. On monte et le malin, il a fermé en haut. Parce que lui, il dit, comment, j'ai pas les clés d'en haut, de la serrure d'en haut. Non, je les ai. Et là, on le trouve, couché normal. Il dit, non, mais c'est chez moi ici. Et puis la maison, il a rien pris. Mais la maison, elle était en sang. C'était son sang à lui. Pardon, le rouge. Enfin, voilà. Et puis, par contre, il a rien pris. Pourtant, dans ma chambre. Ma chérie, pour qui est ce genre de... Dans un bâtiment. Genre bâtiment chaud ou bâtiment froid? Pas du tout. Ni tiède, ni froid, ni chaud, normal. Normal. Et les flics, après, ils ont fait quoi? En fait, ils voulaient pas sortir. Il a dit, non, mais là, c'est chez moi. Oui, non, mais c'est ma voisine. Et puis, c'est chez moi. Et puis, je la connais. Alors que pas du tout. D'accord. Et moi, ils m'ont caché dans le logement qui est vide. Donc, lui, il a ouvert. D'accord. Ils m'ont caché là-bas. Et puis même les flics m'ont dit, mais il est malade. En fait, il était sous substance, dans tous les termes du sens. Dans tous les termes. Attends, mais quand même, ma chérie, il escalade. En fait, t'es même plus en sécurité, même quand tu fermes la porte de chez toi, du coup. Et moi, ce qui m'a le plus stressé, c'est j'appelle ma mère. Je dis, maman, viens. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il est passé par la porte. Je fais, non, par le balcon. Elle me dit, oh. En fait, ma mère, je pense qu'elle voulait pas me stresser par téléphone. Donc, elle arrive, elle voit. Et même les filles, quand ils ont vu par où il est passé, d'un balcon à un balcon, mais quand tu vois le balcon, comment il n'est pas tombé sous la substance qu'il a, plus lui, enfin, toutes les substances qu'il a pris, plus tu vois l'auteur, tu dis, mais comment il a fait? Mais à la finalité, qu'est-ce qu'ils ont fait, les flics? Ils l'ont pris, mais bossif. Ils les frappaient. Après, tu connais les flics en France, c'est pas ceux du bled. Parce que je peux te dire qu'au bled, les bavures policières, il y en a tous les jours, toutes les minutes.
Tu viens pas, t'écoutes pas, t'as cool. Ça y est là, ça. Il te dit, viens ici, tu veux pas venir. Ça y est là, ça y est. Après, c'est une question d'habitude, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, les filles, mais au bled, en fait, la tantano, tu vois, tu vois. Tu vois, c'est bien parce que ça les éduque là-bas. Je vous jure, je vous mens pas, hein. Mais Va faire ça au bled, machin, tu veux pas sortir. Tu crois que coopération, machin et tout, il va te regarder, il va te dire tlah, mais le fort ou de bip 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 bip. Normal, hein. Il va lui dire vas-y, tlah, yalla, tlah. Ah ouais, Et hein. le pire, en fait, quand je suis descendue, j'ai été dénudée en haut. Donc, je me suis cachée avec le manteau qui était dans ma main. Et j'ai trouvé en bas, tu vois, des jeunes. Et qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes? Ils me disent, non, mais c'est pas la peine que tu appelles les flics. Mais comment ça, c'est pas la peine? Et ils sont venus en même pas, c'est rare en plus. Ils sont venus en même pas 5 minutes. 4 minutes, 3 minutes même. J'ai trouvé en haut, en bas. Et tout de suite, on est Mais toi, monté. t'avais les oreilles à l'air? Non, j'avais le sous-vêtement du haut. Ah, d'accord. Mais, Donc, tu t'es mais en fait, je me suis enfuie. Et donc, comme je t'ai dit, c'est rare qu'il y ait le manteau dans le couloir. Je sais pas comment ce jour-là, il y était. Et les clés, elles étaient dans la série par magie. Imagine que si j'aurais fait mes soins, que je serais sous la douche ou autre, bah, il serait venu tranquille, en fait. Ah, bah ouais, là, il t'aurait. Et en fait, Ouais, ma question, les à l'air. Ouais. c'est que, donc, tout de suite, en fait, j'ai attendu que ma mère, donc, elle arrive, tout ça. Et ensuite, donc, on est parti, donc, pour porter plainte et tout ça. En fait, donc, il est connu, il paraît qu'il est connu. Moi, c'est ça qui me tue en France. Il est connu des services de police, mais il est en liberté. Après, ils vont te dire non, mais il est malade psychologiquement, mais il est en liberté. Moi, je comprends pas. En semaine là, je comprends mais pas. par contre, le fait que les deux filles de là-bas là, qui m'ont pris, donc ma plaque, tout ça, je leur ai dit, mais messieurs, j'ai peur en fait que vous le sortez, vous dites sursis, machin et compagnie. Moi, ça, avec tous les faits divers qu'on voit, les compagnies et machin, moi, j'ai pas confiance parce que là, il va sortir le matin ou même ce soir là. Ils m'ont dit, bah, croyez-moi, madame, on va le laisser jusqu'à demain soir, jusqu'à que tout part de son corps, là, de tout ce qu'il a pris. Et en fait, le lendemain, c'était le 24. Le lendemain, donc le 25 janvier, ils m'appellent. Déjà, ils m'ont appelé le soir même plein de fois. Après, le matin, ils m'ont appelé pareil. L'après-midi, ils m'ont dit, écoutez, madame, c'est bon, il va être jugé mardi. Donc, en même pas 2 jours, il va être jugé. Bah ouais. Et en fait, là, après, il a une mesure d'éloignement, quelque chose. Et ben en fait, ils m'ont mis en fait et puis aussi le lundi matin et à 9h du matin, je reçois un appel et en fait c'est une avocate, j'ai dit mais t'es qui? Elle me dit je suis l'avocat, je dis mais moi j'ai pas pris d'avocat encore. Elle m'a dit non mais c'est moi qui vais faire votre devant donc le tribunal. Et puis ils m'ont dit est-ce que tu veux venir? J'ai fait non, moi j'ai peur de le voir, j'ai pas envie qu'il me voie parce que j'ai peur, tu vois, qu'il scanne ma tête. Je lui dis, si je viens, je lui mets un niqab. Mais je lui ai dit, hein. Elle me dit, non, madame, faut venir à visage. Je fais, non, pas de visage, rien du tout. Je viens me cacher. OK. Elle m'a dit, non, madame. Après, elle m'a, donc le lendemain, donc mardi, donc en fait, elle m'a dit, moi, j'ai essayé qu'au moins il ne passe pas les environs de ton bâtiment là-bas. En fait, le juge, non, il est interdit pendant 1 an, pendant 18 mois, de passer dans l'arrondissement où moi je suis. Plus pendant 5 ans, interdit de venir à la ville où moi je vis. D'accord, ok. Et il y a 10 ans, normalement 10 ans, il sera expulsé du pays. D'accord, ok. Mais moi, ma question, c'est qu'en fait, on a dû payer tout, alors que normalement, quand je vois dans la loi, normalement, une victime, avec tout ce qu'il y a, le dossier, il a un dossier lourd, avec tout ce qu'il a cassé à la maison, et tout ce qu'il y a eu. Et moi, après, j'ai eu un post-traumatique, c'est que je suis tombée sur ma tête par le choc, parce que moi, chaque bruit qui se passe, t'as peur. Je tremble, en fait. Ouais, tu te m'as sursauté, bah oui, c'est normal. Ça, c'est, oui. Ouais. Et surtout que depuis le 24, là, je dors dans le salon. C'est pas normal. Enfin, c'est pas un problème de dormir dans le salon. Mais ma chambre, je ne suis pas rentrée dedans du tout, en fait. Du tout. Et comme tu sais, quand ça arrive un truc comme ça, tu sais, il y a des personnes qui ne comprennent pas.
Et en fait, après moi, après, par chance, j'ai été suivie après deux jours par un psy, tout ça. Et en fait, ils me disent, il faut que tu fais des dossiers, des machins, tout ça, pour qu'on puisse, en fait, demander le préjudice moral et matériel. Mais il faut payer avant. C'est normal, ça? Ah, ma chérie, ça, je pourrais pas t'aider parce que je sais pas si c'est normal ou pas de payer avant. J'en ai aucune idée, ma chérie. Mais ça, je pourrais pas te dire. Aucune idée. Parce qu'on a tout payé, et puis après, même l'assurance et tout, tu sais, pour la vitre, la porte et tout ça, et tout ça. Et même les médecins, parce que je suis tombée sur la tête, là, j'ai tout le côté droit qui est bloqué. Donc, c'est ma mère qui m'habille, c'est ma mère qui me douche. Et je suis bloquée, en fait. Ah ouais, d'accord. En fait, faut savoir Et t'es que partie je pour me un souviens de rien. psychologue, ma chérie? Oui, 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 oui. Et, Oui, oui, oui. qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Et ben justement, en fait, je suis même plus parler, je tremble. Oui, je suis suivie. Et aussi, je suis suivie par je sais pas si, normalement, c'est connu en France parce que c'est international. Le Clubhouse, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est un lieu, en fait, où t'es suivi et en fait, quand t'es pas très bien déjà, t'as déjà vécu des choses avant qui sont graves et tout ça était suivi par des lieux comme ça, en fait. D'accord, ok. Parce que là, on sent que t'es très choquée, là. Mais c'est pourquoi? Parce que là, il y a ma voisine qui fait ses travaux et chaque soir, elle fait sortir ses meubles et le bruit, en fait, qu'elle fait, ça me fait penser au bruit que lui, quand il a frappé la porte et qu'il me disait, oublie pas, mais c'est moi, mais qui t'es toi, en fait? C'est moi, ouvre. Et là, tout, mais j'ai des photos, j'ai tout, hein. Quelles photos, j'ai tout. Et ma mère a fait semblant devant moi qu'elle va bien, tout ça, mais Miskina, bah oui, tu crois qu'elle va te dire, ouais, machin. Et dis-toi que ma mère, elle m'a dit, mais il y a une semaine, mercredi, elle m'a dit que t'es tombée, c'est à cause de ça que t'es tout bloqué du côté droit. Voilà, je me rappelle de Non, mais rien moi, du je me tout. dis que c'est le choc, ma chérie. Là, toi, t'as été choquée, ma chérie. Ça, Je c'est me un rappelle de choc, rien. choc post-traumatique, toi. T'es choquée. Et c'est pas la peine de dire quoi que ce soit, ma chérie. T'es choquée, Badiali. Même, بحال قلت لك الصدمة جاتك الصدمة. ouais. Mais c'est pour te dire, c'est que même quand je vais au petit coin, je laisse la porte ouverte à fond. Ça veut dire, bienvenue Voilà, elle presque. était Je choquée. laisse ouverte, Mais c'est les nerfs de ton corps qui sont bloqués, ouais, ça c'est clair. Il n'y a pas que... Ouais. Chérie, là, toi, t'es vraiment... Voilà, il faut t'entendre parler, vraiment, t'es... Wallah, ma chérie, on sent le stress, quoi. Vraiment. Allah et يشافيك. je me suis dit, mais j'ai eu vraiment de la chance qu'en fait, mais c'est que tout s'est passé en même pas 10 minutes, hein. Oui, mais c'est pas la question, mon petit cœur. Ça peut se faire en 10 minutes et le choc, il reste à vie. Je te le souhaite pas, bien Voilà, oui. évidemment. Mais voilà, quoi. C'est rare. Oui. C'est Là, rare, ma chérie. c'est vraiment, ouais. Oui. Tu devrais vraiment continuer à suivre la psychologue parce que là, waouh, on l'entend, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Et là, je sais pas si, en fait, là, ma mère, elle m'a dit, on va mettre des caméras dans la Ah, maison. mais c'est ce qu'il faut faire. Et de toute façon, même avec caméra, ils ont pas peur, donc, même avec les caméras, avec tout, et maintenant ils ont plus peur. C'est que je pense pas qu'il y a des mots par là, on peut pas les dire, mais les substances qu'ils m'ont dit, qu'il a pris, c'est choquant. Ouais, j'imagine qu'il a dû prendre des trucs de hard, quoi. C'est les comprimés bleus, là, tu sais. C'est incroyable. Incroyable. Et le pire, c'est qu'il a dit, non, mais je la connais. Et eux, en fait, heureusement qu'il a un dossier et qu'ils ont cru zéro truc de ce qu'il a dit, parce que sinon, puis
Mais ma chérie, tu dois continuer ta thérapie parce que là, vraiment, t'es... Et puis t'es choquée, on le sent bien, quoi. Grave. Et puis, pour une fois, j'ai envie de dire que les flics, qui sont venus, les filles étaient plus dures que les mecs. C'est les filles qui criaient sur lui et pas les mecs. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible, putain. Et il avait même pas peur, quoi. Enfin, c'est... Bah, peut-être parce qu'elles se sont dit, ouais, que t'es plus... voilà, quoi. Elles sentent que... Elles savent ce que c'est que d'être une femme, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Tu vois, elles imaginent même la peur que t'as dû avoir. C'est hardcore. Enfin, tu vois. Donc, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Ouais. Donc, ma Merci petite beaucoup, douceur. Asou. Merci beaucoup pour ton écoute. Mais je t'en prie, ma chérie, mais continue les thérapies, wallah, parce que si t'es pas vraiment, wallah, on sent que t'es msdoma, quoi. Vraiment. Oui. Et ce qui m'a fait mal, c'est que je me dis, c'est moi qui ai tout payé. Le franchise, tout, c'est tout moi qui a payé. Après, ça dépend de l'assurance que t'as, mon petit cœur. Et ils me disent, mais il faut payer d'abord et ensuite le... Elle dit qu'Allah, ma chérie, je pourrais même pas te dire, tu vois, si si ce qu'ils disent c'est vrai ou pas, ma chérie. Je peux pas je peux même pas je peux même pas t'aider, ma chérie, vis-à-vis de ça parce que je sais pas. Bon, là, je sais pas. Donc, un conseil, si je peux dire, laissez tous vos trucs dans le couloir. Déjà, Fermez vos volets. Voilà. Fermez Non, tu sais que d'habitude, le samedi, mes volets, ils sont ouverts du matin au soir et ce jour-là, ils étaient fermés. Ouais. Donc, ouais. Après, ils m'ont dit, ben, prends, comment ça s'appelle, la truc à crémo, là. Oh là là. La bombe lacrymogène. Ouais, mais Ouais. ça, on a le droit, ça? En fait, t'as le droit à l'intérieur de chez toi. En fait, t'as le droit dans la sphère privée. En public, t'as pas le droit. Oh, punaise. Voilà. D'accord. C'est peut-être ça, ma chérie. Et ouais. En tout cas, nous, on est en train de chercher un truc pour déménager parce que rien que je vois là, rien que je vois. Mais là, les filles, là, elles, tant qu'elle n'a pas déménagé, elle va être comme ça tout le temps. Hein. Je vous le dis. Hein. Et même si tu déménages, ma chérie, et tu comprends? Oui. Voilà. Donc, faut faire attention. Hein. Ça veut rien dire le fait que tu déménages ou pas, Habiba. Vraiment. Oui. Ça peut rester. Et ça, après, c'est, tu vois, là, ça devient un peu plus complexe. Oui. Vraiment. C'est vrai. Exactement. Bah, merci pour ton écoute. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, Habibti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Habiba. Fais attention merci à toi, ma beaucoup, chérie. Mina. Je t'en prie, ma belle. Bisous, merci. Bisous. Allô? 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 Oui, bonsoir. Alors? Bonsoir. Non, Loubna, je t'appelle parce que en fait, tu regardes pas les commentaires en fait. Ouais, et alors, c'est quoi ton problème en fait? Mais, non, ça, nous on est là, on écrit pour que tu lis, mais toi tu regardes en bas. Non, je regarde pas les commentaires et même quand vous écrivez, c'est très rare que je regarde, ma chérie. Vous avez vu mais que pourquoi? Parce que vous débitez. Et c'est même pas... Mais attends, ma chérie, je suis pas d'accord avec toi, là. Parce que là, j'ai juste de prendre mon téléphone, je suis en train de régler un truc. Tu vois comment t'es mauvaise, tout le live, je suis là. Tu vois, tu sais, j'ai combien d'écrans? J'en ai 2, ma chérie. Tu sais, j'ai combien de réseaux? J'en ai 3, ma chérie. Mais je sais, justement. YouTube, non, tu sais pas. D'accord? Voilà, tu sais pas. Seigneur, tu ne sais pas, je vous réponds tout le temps. J'en suis sûre que il y a même pas de modo. En plus, il n'y a même pas de modo. Enfin, il n'y a pas. Quoi? Mais t'es pas menteuse, toi. Bah, il n'y avait pas Hafsa. Il n'y avait pas Twins. Mais elle est complètement tapée du ciboulard, celle-là. Et demande aux commentaires, les filles vont te dire. Hein. Mais toi, t'es pas... Là, pour la dame qui vient d'appeler, 40 fois, on a écrit assurance maladie, assurance de la maison, pardon. Eh ben, va regarder, ma chérie, pourquoi tu t'excites, mon petit cœur? Mais parce que moi, je veux que tu regardes les commentaires, mon petit cœur. Oh, non, mais en plus, t'es une mytho, en fait. T'es pas menteuse, toi. Mais tu sais que là, je suis en train de régler un truc, sinon, mon téléphone, je le prends pas. Non, mais même maintenant, on va me dire pourquoi tu prends ton téléphone. Tu sais pas si c'est pas ma fille, tu sais pas si c'est pas ma mère.
Ah oui, là, il faut se calmer, les filles. Ah oui, là. Il y a un problème, peut-être. Non. Bon, bah alors, voilà, qataï. Yallah, tlahi. Bon. Bisous. Bisous. Bonsoir, Frenchy Girl. Non, mais là, elle est pas menteuse, elle, Hafsa. Mais Hafsa, t'es là ou t'es pas là? T'étais là il y a 5 minutes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Derrière moi, Kishi. Allô? Allô? Arrête, bébé, tu fais Coucou, flipper, là. Louna. Coucou, ma chérie, ça va? Lui, il sait pas qu'on Oui, vient toi. d'entendre une histoire de ouf, là. Moi, je t'appelle. Moi, il m'est arrivé la même chose que la fille, là. Du ciel, Ah, voilà. ma chérie, vous allez pas commencer à nous faire flipper, quand même. Je te le jure. Je te le jure. T'as quel âge? C'était mercredi dernier. J'ai 30 ans. 30 ans? Marseille, bébé. Ouais. Ouais. J'ai 30 ans et en fait, regarde, c'était le mercredi matin, ma fille, elle avait pas école. J'étais en train de dormir et j'entends toquer. Mais moi, j'étais trop fatiguée, tu vois. Il était quoi? Il était entre 11h, 11h30. Ma fille, elle était au salon. Et ça a commencé à toquer fort. Boum, 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 boum. Ça a essayé de rentrer chez moi et tout. Ça a donné des coups de pied. Et après, plus rien. Plus rien. Et ma fille, elle est venue me voir dans la chambre. Elle m'a dit, maman, t'as entendu? J'ai dit, non, j'ai rien entendu. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer et tout. Ouais, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais heureusement, t'as pas ouvert. Ouais. Et au début, ça toquait tout doucement au début, t'as vu? En plus, 11h30 du matin, moi, j'aurais été capable, tu vois, d'ouvrir la porte. Les filles, mettez des cale-portes. C'est quoi? Ah, c'est les barres, c'est ça? Non, les cale-portes, en fait, c'est des espèces de petits trucs. C'est des cale-portes, ça, hein. C'est comme, ça a la forme d'un fromage, tu vois, et que tu cales sous la porte. D'accord? Impossible qu'il rentre. Voilà, impossible qu'il rentre. Pour rentrer, franchement, mis à part s'il pète après la porte, hein, voilà. Ouais. Mais après, péter la porte, ça fait beaucoup de bruit quand même, tu vois, des voisins et tout. Mais je suis partie voir ma voisine et tout, je lui ai dit, vous avez entendu, vous aussi, le bruit, toi? Elle m'a dit, oui, j'ai entendu. Elle m'a dit, je croyais que c'était toi et tout qui essayait de rentrer chez toi, qui était coincé. Peut-être les pompiers? Il y en a une, elle t'a dit, c'est peut-être les pompiers, ils m'ont fait ça. Non, j'ai dit ça. Elle m'a dit, ça n'a même pas parlé derrière la porte. C'est les pompiers ou la police, tu vois, ça part derrière la porte. Sûr, ouais. C'est la police, ouvrez, tu vois ce que je veux te dire? Mais non, rien de tout ça. Aussi, et au début, ça toquait tout doucement, j'ai entendu. Et voilà. Faut faire attention. Moi aussi, mon petit cœur. Faites attention à vous, les filles. La journée, il faut pas ouvrir. Le soir, faut pas ouvrir. Voilà, faites attention à vous. Achetez les cale-portes. Hein. Achetez les cale-portes. D'accord, ok, vraiment. J'achèterai. Ça, c'est radical. Il y en a, ils se vissent, mais pas vraiment. En fait, il y a une espèce de silicone qui abîme pas ton parquet et ils se vissent en fait au sol. Et en fait, plus tu visses et plus en fait ça fait en sorte que la porte, en fait, elle se... là, après, ma chérie, pour l'ouvrir, je t'ai dit, il faut la casser, la porte. D'accord. Quand vous êtes chez vous, mettez des cale-portes. Tu mets cale-porte, il y en a plein sur Amazon, t'en as même avec des alarmes. C'est-à-dire que dès que t'entends un boum, le truc, il se met à... Tu vois? Voilà. Ok, ça, c'est bien. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup, hein. Merci. Mais je t'aime prier. Bisous, hein. Bisous. Allez, bisous. Cale-porte. Avec l'alarme. Moi, c'est ce que j'ai pris pour ma mère, c'est ce que j'ai pris pour tout le monde. Voilà. Avec une alarme, tu bloques le truc en bas, et yallah, c'est le bébé. Mais wesh, il t'arrive quoi, madame S? T'es trop une victime, Ati. Bon, après, je parle, c'est trop facile. Je suis pas seule, là. Elle m'a fait flipper, quand même, celle-là. Caméra de surveillance. Naturellement. Là, tu m'en veux pas de t'avoir dit que tu lisais pas les commentaires. Hein? Ah, c'est toi, la frita, là? S'il te plaît, celle-là vient d'arriver. Tu lis pas les commentaires. Je suis sur mon téléphone, tu sais même pas ce que je fais. Tu crois que je fais quoi? J'enfile des perles? Elle a dit, mais en plus, on paye. Et alors? Tu payes, c'est pour discuter, non? C'est pour te faire des copines. Oui, c'est pour que je lise aussi. Mais n'oubliez pas, je suis là et là. Voilà.
est là. Ça me fait passer pour la nana, en fait, qui répond jamais. Msrota. Moi aussi, je suis pas seule, il y a mon mari. Même un voleur, il va pas entendre, mais j'ai peur, là. Mais ma chérie, il y a ton mari. Moi, j'ai pas peur. Mon mari, il est derrière la porte. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Je vais dormir. Tu veux pas attendre un peu? C'est mon mari. Non, mais vas-y, s'il te plaît, bébé. Non, non, regarde pas, regarde dans le salon, s'il te plaît. Allez-y. Mais allez, s'il te plaît, bébé. Allez. Non, mais attends. Ouvre. Bébé, ouvre la porte. Bébé, s'il te plaît, bébé, mets-toi dans le salon, s'il te plaît. Vas-y, je Mais allez, s'il te plaît, parce qu'après, tu vas t'endormir et après, ça va être compliqué pour moi. Non, mais s'il te plaît, bébé. C'est mon mari. Mais vas-y, s'il te plaît. Hein? Bébé, s'il te plaît, arrête. Allez, mais non, mais s'il te plaît. Mais après, tu vas t'endormir. Après, je pourrais pas regarder la télé. Jure? Depuis 8 ans, je suis fatigué. Mais allez, s'il te plaît, bébé. Ouais, ça. Non, mais tu vas dormir, bébé? Non. On se parle au téléphone. En fait, je vous explique les filles pourquoi je fais ça. En fait, lui, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que quand il s'endort, et après, tu fais un bruit, le mec, ouais, moi, je dors pas, je suis fatiguée, je travaille. Il me fait culpabiliser. Alors que j'ai juste fait dodo. C'est incroyable, mais vrai. Allons. Ah. Les filles, vous savez, dans le couloir, je vous ai dit, j'ai une lumière qui s'allume automatiquement, en fait, avec un détecteur de trucs, là, de mouvement. Et la dernière fois, il y a la lumière, il me fait, ouais, il y a la lumière, éteins la lumière. Non, moi, c'est... Et après, quand tu vois, tu t'endors sur le canapé ou la hajab halouk, il te dit, pourquoi tu t'es endormi sur le canapé? J'ai envie de regarder la télé, non? J'ai besoin de... Je suis comme Michael Jackson. Il faut un bruit de fond pour pouvoir dormir. Ah oui, on appelle ou on enfile les perles? Hein? J'enlève les commentaires. Déjà, ça t'apprendra à Linéa. Ou la Alena. D'accord? Voilà. Maintenant, on parle maintenant. Je vous jure. Si? Pourquoi non? Un peu? Oh. 3 heures comme ça, ma chérie, sans... abusez pas, vous aussi, hein? Oh. Ils ont pas le droit un peu de trucs? Ils ont pas le droit, je vous dis la vérité, je suis à 2 doigts de rebloquer les commentaires. Mais parce que depuis, regardez, ça va faire bientôt 3h30 que je suis en live. D'accord? Il y a là, on est à 832. Et après, quand tu pars en vacances, et quand tu disparais de la circulation, on te dit, ouais, mais pourquoi, machin, tu nous as manqué, machin, reviens-nous vite. Non. Voilà, non. Non. Voilà. Emma, continue comme ça, hein. Je reçois un Elvis, je bloque les commentaires, je te le dis. Voilà. Parce que toi, depuis le début que tu viens, à chaque fois que tu viens, Elvis, s'il vous plaît, on dirait que c'est toi qui récupères l'argent du Elvis. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu vas vite te calmer. Alors là, non, j'accepte pas. Allez hop, vous allez dire merci à Emma, d'accord? Allez, rebelote. Ah là, y a pas de souci. Allez. Voilà, j'ai dit. Ah non. Ah non. Non. Non, non, non. C'est imposé. Non. Ça va pas ou quoi? Merci Emma de me montrer. Merci. Non, faut pas abuser, Emma. T'as vu? Voilà, tu vois, regarde là, qu'est-ce que t'as gagné? T'as gagné rien. Non. Non, je veux pas. Vous savez, c'est qui, lui? C'est même pas Ramsès, hein. C'est Toutankhamon, lui. Je sais pas si vous savez que lui, c'est Toutankhamon. Voilà. Sa femme, c'est Nefertiti. Je sais pas si tu sais. Et Toutankhamon, il s'est marié avec ses sœurs, d'accord? Et il a eu plus de 100 enfants.
Allô? Allô? Ouais. Non, mais envoie-moi les com. Envoie. Non, mais là, vous abusez. Allô? Oui, allô, Loubna? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, ça va? Ça va, merci. Et toi? Oui, ça va, Tu alhamdoulilah. peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Alors, le haut-parleur. Attends. Exactement. Tout un camion le faire, ainsi de suite. C'est bon là? Ouais. Je suis la première à râler quand les filles elles laissent le haut-parleur. Je dis mais elles comprennent pas ou Et ben c'est voilà. comment? Ouais. Et directement je l'ai fait. Ouais, ben, je sais, ma chérie. Ouais. Bon voilà, je serai plus indulgente quand les filles le feront alors. D'accord. Alors, tu as quel âge? Moi j'ai 38 ans. T'as Je fais 38 pas mon ans. âge, pas Ouais. du tout même. D'accord. Ok. Ben, je rigole. Ouais. Moi en fait bon j'ai pas d'histoire particulière. Enfin il y en a plein mais bref. C'était par rapport aux filles là, tu sais, qui disaient ben les mecs là qui s'introduisaient chez elles et tout. Mhm. Moi, là, il y a pas longtemps, il y a une semaine, je sortais de chez moi, j'habite dans un immeuble avec des appartements, quoi. Et un voisin qui me dit, excusez-moi, j'ai une question. Je lui dis oui. Il me dit, ben, est-ce que vous n'avez pas une croix sur votre porte? Déjà, je peux être en tachycardie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, lui? Et il dit, ben, si, j'en ai une sur la porte et une sur le mur. Une croix de Jésus? Non, une croix normale, tu sais, une croix, comme quand tu coches des cases, là, pour faire, tu vois, quand tu remplis des papiers, tu mets des croix, une croix toute simple. Et moi, je l'avais déjà remarqué, cette croix, mais je pensais que c'était, tu sais, quand ils font du démarchage. Ma chérie. Oui. Marseille bébé. Une croix. Tu parles de quoi, une croix? Attends, je t'explique. Mais J'ai c'est vu quoi que une j'avais croix, ma chérie? une croix, et que comme si tu cochais un carré, quand tu remplis tes papiers. Ouais. Tu dois cocher oui, non, tu mets une croix normale. Ouais, mais pourquoi il t'a dit que vous avez une croix sur votre porte? Et bien, justement, il me demande ça. Et je dis, ben, pourquoi? Ah, je sais pourquoi, je sais ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Et moi, au début, c'est un moyen de repère pour voilà, de repérage. Oui. Alors, soit si t'es seul, par exemple, moi, j'étais dans l'ascenseur, j'étais en tachycardie quand il m'a dit ça. Après, j'ai regardé s'il habitait vraiment. J'ai dit, vous habitez ici, vous? Parce que je l'ai jamais vu. Et il a la voiture sur le parking, donc je pense que c'est un nouveau locataire. Et il m'a dit que c'est maintenant, eh ben, ils font ça, c'est pour du repérage. Oui, c'est ça. Donc, selon si t'habites seul ou si t'habites pas seul, si t'as des enfants. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la croix y était depuis un moment. Et si tu veux, je pensais que c'était les gens qui font du démarchage. Je me suis dit, des fois, tu sais, ils doivent faire des croix en scred pour dire on est passé là. Alors que pas du tout. Parce qu'ils ont normalement les numéros de porte et ils cochent. Mhm. Et là, vite, je suis partie faire mes courses, je suis revenue, j'ai cru que j'allais faire un mal et je sais pas. T'as effacé la croix? Voilà, direct, je suis rentrée. Au début, je l'avais pas effacé, j'avais fait un pchit, ça partait pas, j'ai pas insisté. Mais quand il m'a dit ça, vite, j'ai mis, ma voisine, elle m'a dit, moi aussi. Elle me dit, oh putain, moi aussi, mais elle, c'était pas une croix, c'était un autre signe, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Du coup, elle m'a juste avec de l'eau chaude et du savon, du pec, ça se nettoie. Alors, je partais avec l'éponge, avec la porte, avec le mur. Et du coup, là, en ce moment, quand j'ai entendu la première, là, qui a raconté que le gars était rentré chez elle. Alors, tout le monde va vérifier ses portes. Oui, ben voilà. Après, je pense qu'il y a plein de codes. Tu regardes sur Internet et chaque code, s'il y a un chien, à quelque chose. Voilà. Donc là, je peux te dire que je dors avec COUTEAUX. Ouais. À côté de chez moi, une bombe lacrymo. Ouais, voilà, bombe lacrymo, même taser. Voilà. Je peux le dire. Et même, bon, ça j'ai pas, mais j'ai appelé les flics le jour même. Je leur ai expliqué ce qu'il y avait. Trop gentil le flic. Et j'ai dit s'ils pouvaient faire des rondes un peu plus souvent là où j'habite. Pourtant, c'est pas un quartier chaud, mais tu sais, des fois, tu peux avoir des gens de passage, ils te repèrent, ils savent que t'es une fille seule. Moi, je suis toute seule, tu vois. Tu rentres, tu sors. Donc là, je te jure, je suis allongée au canapé. Quand je vais travailler, là, j'ai travaillé tout le week-end de nuit, j'ai mis la télé à fond. Seule? Oui, je suis toute seule. Donc, et moi, tu sais quoi, je lui ai dit au gendarme, je lui ai dit, moi, si un jour, par exemple, il y a quelqu'un qui rentre, ou je ne sais quoi, est-ce que je peux me défendre? Il m'a dit oui, ça, on ne le reprochera jamais. Ouais, chez toi, tu peux, mais fais attention. T'inquiète pas. Un coup est égal à un coup, c'est-à-dire quand s'il te donne un coup, faites attention à ça, les filles, et vraiment, parce que ça, on vous le dit pas. Hein.
Tu vois, Ouais. si on te donne un coup, t'en donnes un. D'accord? Si on Oui, te mais donne moi, un tu sais, coup et Loubna, que tu donnes 2 coups, ma chérie, c'est plus de la légitime défense. Faut faire oui, mais moi, attention. si quelqu'un s'est introduit chez moi, je ne sais pas comment je réagirai là tout de suite. Déjà, ce que j'ai peur, c'est est-ce que ça sera pas en plein sommeil, parce que moi, j'ai la chambre à l'opposé de mon appart, j'ai 2 Moi, à chambres. ta place, ma chérie, je mets tout. Je me mets un peu chez moi, quoi. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Ah ben, non, je sais pas, redis-moi. Je Tu t'ai m'as dit, je dit. me mets un chez moi. Bon, Black Rimo partout. Ah ben là, je t'ai dit, j'ai le truc là que je t'ai dit pour couper la viande, tout ça, un truc Oui. énorme. Mhm. Ah mais je te jure, il a pas intérêt parce que le démon que j'ai déjà Mhm. contre cette race de mecs, qu'il n'y en ait pas un qui essaye de rentrer chez moi parce que moi je le truc plus, dans le vide ou dans les jambes. Hein. Ah ouais, Même s'il m'a pas touché, hein, Lumna, je suis bah désolée. oui. Ah, et en plus, t'es marseillaise, donc ça arrange pas le. Non, je suis pas de Marseille, je suis dans le sud. Bah, c'est pareil, t'es de Marseille alors du coup. Ouais, mais Marseille, ils ont l'accent un peu plus wesh wesh, je trouve. Elle va tout m'enchaîner. Ouais, bon, tout enchaîné. Et surtout qu'on voit pas trop la différence. Ouais, c'est vrai. C'est horrible. Moi, quand je m'entends parler, je trouve que c'est horrible, mais bon. Non, t'inquiète pas. En vrai, c'est pas pareil. Non, ouais, c'est. Et par contre, juste Loubna, à la base, la question, c'était, tu disais le calpier, parce que là, j'essayais, mes sœurs, elles m'ont dit, mets des petites caméras derrière un pot de fleurs ou quoi. C'est incroyable le calpier. Mais ce calpier, quand tu le mets, tu peux l'enlever quand tu sors En fait, ou... je vais vous le montrer parce que je vais faire Fissabilillah. Parce que tu dis, si quelqu'un essaye Non, mais d'ouvrir, je vais ça te le pète. montrer, ma C'est-à-dire... chérie. Cale porte-sol. Alors, t'en as qui se fixent et après t'en as qui s'accrochent à la porte. Je vais te montrer, c'est un truc tout Ouais. con. Vraiment, c'est un truc. Et après, tu vas dire, ah, mais oui, je vois. Ouais, parce que là, la logique, dans mon Avec cerveau, alarme. j'arrive pas à visualiser. Je dis, je regarderai sur Amazon, Voilà. mais... Celui que j'ai acheté à ma mère, c'est celui-ci. Voilà. Genre, je vais en acheter plusieurs. Attends, je peux regarder? Alors, attends que je vois qu'il n'y ait pas mes informations, en fait. Oh, attends. C'est bon, t'es prête, ma chérie? C'est ça. Non, mais elle est con, celle-là. C'est pas possible. C'est ça, un cale-porte. Voilà. Ça, avec alarme. Et là, en fait, si la porte, elle s'avance comme ça, là, t'as l'alarme. Tu dors pas. Voilà, attendez, je pense que on va pisser la lit, mais non, vous avez pas eu. Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais les sudistes, tu vois, c'est très sudiste, quoi. C'est très à la bien cousin. Voilà. Donc c'est ça. Un cale-porte, un cale-pied, j'ai dit un cale-pied, mais c'est un cale-porte. Voilà. Après, si tu veux, t'as ça. Voilà, tu l'accroches déjà à la porte, tu fais ça, voilà. Mais ça, c'est de la merde, ça part direct. En plus, coller comme elle l'a collé, non. Hein. Voilà, et après, il détecte, et après, tu vois, tac. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut quelque chose de ça. Ensuite, t'as ceux-là, sans alarme, qui sont aussi très bien. Voilà, normal. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Salem, ça va, Loulou? Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je voulais juste te dire, même si, bon, je sais pas si ça va être intéressant, enfin, si, c'est important, quand t'as dit qu'on peut se défendre chez nous, on peut, mais tu sais que dans les jambes. Si tu vises le haut du corps, c'est comme si tu tentais de... Ouais, de le... Voilà. Ok, d'accord. Tu vois? Ok. Et surtout, faites attention les filles, parce que ça arrivait à quelqu'un que je connais personnellement, qui est en prison maintenant. Il a voulu se défendre et il a touché la veine de l'artère de la jambe dans la cuisse gauche. Ok. Et du coup, il s'est vidé de son sang, en fait. L'autre, alors que c'était de la légitime défense, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit qu'un taser, c'est aussi très bien. Voilà, il a fini au Hebs. Hein. Il a pris, pourtant, c'est pas lui qui a porté le premier coup, etc., tu vois. Mais comme il avait une arme sur lui et que l'autre c'était à main nue, mais, enfin bref, parce qu'il faut viser les jambes. Attention à la veine, je sais plus comment elle s'appelle, là, dans la cuisse gauche. Et en fait, voilà, faut juste désarmer et surtout pas le haut, parce que vous pouvez toucher un organe vital et
Et voilà, quoi. Et après, ça peut vous porter préjudice à vous. Attends, ma C'est tout. chérie. Merci beaucoup, mon petit. Voilà, comme ça, les femmes, elles savent. Merci. Si c'est pour se défendre, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Dans les commentaires, Ouais. calmez-vous, ça va pas le faire, hein. D'accord? Vous vous calmez parce que sinon je vais débloquer tout le monde et vous allez voir les, tu vois, tout ce qui est, tu vois, la psychiatrie. Ok? D'accord? Donc on se calme, mesdames. Merci beaucoup, ma chérie, pour l'information. Vraiment, merci. Je sais pas si elle savait ou pas, si tu savais ou pas. Enfin, je Absolument pas, précise. moi, Comme ça arrivait à quelqu'un de mon entourage proche, Mhm. je le précise. Voilà. Ah, Si on ok. peut. Gros bisous. T'es trop belle. Merci, mon petit cœur, t'es un amour. Shukran. Je te regarde tous les soirs. Merci, Je ma t'aime chérie. trop et voilà, Ouais. continue et force à toi. Merci. Et voilà, je te souhaite que du bien. Gros Merci bisous. beaucoup, Habibti. Shukran. Bisous, ma belle. De rien, bisous. Ciao. Et ça, c'est pas ce que je veux. Allô? Salut Loulou, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ça va. Mais écoute, moi j'avais une petite anecdote à raconter aussi par rapport aux appartements. Mais ma chérie, on Alors, moi, va faire. en fait, C'est quoi, moi? En fait, je travaille Ah, pour Vérissure. c'est la dernière. Ah, mais Vérissure, Habibti, on va. Non, mais parce que là, il y en a Non. une, Madame S, Meskina, elle est sur le point de, tu vois, faire une tachycardie. Donc, ma chérie, on va se calmer quand même avec les portes et les portes et les calpiers. Vérissure, ils vont rien gagner avec moi parce que moi je suis une tarée en fait, moi. Ah, d'accord. Parce que moi je laisse la clé, je suis tellement tête en l'air que des fois je laisse la clé derrière la porte. Ah, d'accord, Donc c'est ok. encore pire. C'est-à-dire, En plus, venez c'est même vous- pas une porte qui se claque. Tu sais, c'est une porte avec une poignée Mhm, qui s'ouvre intérieur-extérieur. mhm. Bon, pour la petite anecdote, j'étais en train de dormir, donc tranquillement. Hein. J'habite dans un studio en plus, tu sais, avec un coin nuit. Quand tu D'accord. rentres sur le côté, il y a un renfoncement et Il y a j'ai les- mis un lit. Et je dors comme ça, et puis vers 4-5 heures du matin, j'entends un bruit. En plus, moi, j'ai le sommeil super léger, et j'entends le bruit de la porte. Et là, je vois quelqu'un. Tu vas voir la retombée. Je vois une silhouette et la porte qui se referme. Donc la personne qui rentre et qui referme la porte. Donc je précise, j'habite seule. Hein. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je commence à me lever, j'ai fait une prise de kung-fu. Tu sais, la prise là, j'étais encore allongée. Hein. Je commence à mettre mon pied comme ça et je mets un coup de pied. Et bon, là, la retombée, c'est que c'était ma sœur, en fait, qui a le double des clés et qui travaillait de nuit, en fait, et elle est rentrée, elle était vers chez moi et elle avait la flemme de rentrer chez elle. Je vais la Et du bloquer, les filles. Non, je te jure. Si, c'est pour Quand bloquer. la- Comme ça, Ah, quand tu auras une peine de cœur, ou là, tu vois, quand tu auras vraiment une galère, là, tu vas tomber sur la messagerie, je vais te bloquer. Mais mon Dieu, la prière de ma vie. Ben, tu sais quoi, depuis ce jour, la porte, je la ferme. C'est la première chose que je fais quand je rentre, je ferme à double tour. Je m'assure qu'elle est bien fermée et voilà, ça m'a servi de leçon. Voilà, voilà. Moi aussi, je vais fermer aussi la connexion à mon téléphone. Allez, bonne soirée, Louis. Bonne soirée, ma chérie. Bisous, mon Allez, bisous. Ciao. Ça suffit, là, les portes blindées, Vérissure, les bombes lacrymo et tout. En prochain appel, je raccroche, hein, je vous le dis. Allô? Salut Mouna, ça va? Alaikum salam, mon petit cœur, ça va et toi? Ouais, ah, tu me fais trop rire. Vraiment, ton mari ne va pas s'ennuyer avec toi, tu me tues de rire. Est-ce que je suis un clown, mon petit cœur? Non. Non, mais j'aime trop ton délire. Bon, D'accord. alors en fait, moi je t'appelle, c'est pas pour moi, c'est pour ma meilleure amie. D'accord. Elle a quel âge? T'as quel âge? Moi, j'ai 32 ans. Et Bel âge. ouais, Oui. 32 ans. Et elle est plus jeune, elle a 26 ans. D'accord. Et en fait, je t'explique. Alors, elle a fréquenté un mec pendant 4 ans. Ok. Et elle a fréquenté pendant 4 ans. Et ils ont fini par se marier. Là, ça fait 2 ans qu'elle est mariée. Ils ont eu un petit bébé récemment. Mhm. Et le truc, c'est que... Alors, c'est qu'en fait, elle n'est pas heureuse du tout. Parce que elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'est préservée. Ça veut dire, elle s'est mariée, elle était vierge. Et en fait, elle s'est rendue compte, en se mariant avec lui, que le mec, il n'aime pas le sexe. Genre, elle, c'est pas pour faire la meuf ou quoi, c'est une bombe. Mais vraiment, machallah, l'homme belle, qu'elle est trop belle, elle est trop bien foutue. Même moi, je suis une meuf, j'aurais été un mec que je me saute dessus. Et ben, le mec, il s'en bat les steaks. Genre, elle met des tenues de malade. Elle a beau se mettre en bombe, petite tenue, ce que tu veux. Le mec, il s'en bat les steaks du sexe. Et en fait, il doit agir.
Il m'a dit, en fait, il lui a expliqué parce que lui, il est plus âgé qu'elle. Il a 10 ans de plus qu'elle. C'est-à-dire, elle a 26 ans, lui, il a 36 ans. Et il lui a dit qu'en fait, il a jamais voulu se marier avec une fille divorcée parce que justement, il avait peur que genre la meuf, elle ait de l'expérience et qu'elle soit déçue. Et en gros, il voulait une fille vierge, en gros, parce que pour lui, elle n'a pas d'expérience et elle sera satisfaite de son mari dans tous les cas. Sauf que elle, ok, elle est vierge. Mais elle me dit, je pense pas, vu que les gens, ils sont accros au sexe, en fait, elle sent, tu vois, une femme, elle sent que son corps, il a des besoins, même si elle a pas d'expérience. Et du coup, il veut pas faire d'efforts. Il dit que lui, c'est comme ça. Il a pas de désir sexuel. Et sauf que elle, c'est problématique à l'heure d'aujourd'hui parce qu'elle en souffre. Elle me dit, mais elle pense au divorce. Elle me dit, mais est-ce que je dois divorcer pour ça? Est-ce que ça crée, je suis mauvaise si je divorce pour ça? Et vraiment, elle est pas heureuse du tout. Et en plus, à côté de ça, niveau caractère, ça va pas. Le mec, il joue à la play jusqu'à 5-6 heures du matin. Enfin, voilà, quoi. Il y a plein de petits problèmes autour. Mais le gros problème, en gros, c'est qu'elle est pas épanouie déjà sexuellement et plus les petites bricoles à droite à gauche, quoi. Déjà, moi, je vois un truc, c'est une meuf que tu décris comme une bombe, waouh, Ouais. c'est un truc de ouf Ouais. et tout. Elle reste 4 ans avec un mec qui a 10 ans de plus qu'elle, franchement. Je vois plus une femme désespérée, tu vois, qu'une bombe. Je vois plus une femme qui n'a pas confiance en elle qu'une bombe, tu vois. Franchement, pourtant, non. Non, en fait, quand elle fréquente... Pourtant, non, pourtant si, ma chérie, parce que tu te mets pas avec un mec de 10 ans de plus que toi. Pendant 4 en fait, ans. c'est quoi son souci? En fait, le problème où pour moi, elle s'est loupée, c'est qu'elle était attirée par les mecs trop respectés, connus dans le quartier. En fait, lui, si tu veux, c'est un mec, il est connu, respecté, tout le monde a peur de lui, tout. Mais en fait, Tout le pour monde te a dire peur que... de lui, mais il a pas de couilles. Non, mais En fait, ouais, le mec, c'est le mafieux du quartier. Voilà, mais voilà que ça veut rien dire. Ouais, d'accord, on sent les boules. Pour te dire que ça veut rien dire, parce que le mec, machallah, tu le vois, carrure, tu vois. Mais en vrai, ça veut rien dire du tout. Ma chérie, c'est où il est de l'autre bord, c'est où il va se vider ailleurs, hein, c'est tout. Avec une nana plus bonne qu'elle. Hein. Non, ça c'est impossible. Franchement, ça... avec lui. Sa femme, c'est une bombe, elle a tout. Peu importe, mais ça veut rien dire ce que vous dites. En fait, vous m'énervez quand vous dites sa femme, c'est une bombe. Ça veut rien dire. Il suffit juste que la nana, elle sache mieux parler qu'elle soit juste mielleuse. D'accord? Le mec, il va pas regarder son popotin. Il sait qu'il a plus bonne, plus belle et tout. Elle lui sert à rien. Arrêtez de dire non, mais pas du tout, c'est une bombe. Ça veut rien dire, ma chère. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est dans la religion, tu vois. Mais ça veut rien dire, ça aussi, putain! C'est là, mais il est dans la religion. Combien de nanas, en fait, elle m'a appelé? Oui, machin, le mec, il fait ses prières, il est dans la religion. Il l'a trompé avec sa cousine, s'il te plaît. De quoi tu me parles? Elle m'a appelé quand? Hier ou avant-hier? De quoi tu me parles? Ouais. Il est dans la religion, ça veut rien dire, ça. Tu crois que les plus pieux, là, ils vont regarder un popotin? De quoi tu me parles? Et en fait, là, Mskina, moi, je n'incite pas à divorcer, quoi. Elle en a parlé carrément, mais moi, je sais pas quoi. Il faut qu'elle voie le problème, ce que c'est. En fait, il faut c'est où il a sexe, il a parlé avec elle, il lui a dit, voilà, en gros. Moi, j'aime pas le huc, mais pourquoi il lui a pas dit pendant les 4 ans quand il c'est ce qu'il lui a reproché. D'accord. Il lui a dit qu'en gros, elle était vierge, il pensait que ça allait pas poser de problème. D'accord, non, mais ça, c'est un truc dont tu parles dès le début. Ça, c'est un motif de divorce, par exemple. Allez, merci, au revoir, à divorce. Simple. Elle est bonne, elle est fraîche, elle est comme t'as dit, ma chérie. Voilà. C'est tout, hein. Mais c'est ça, c'est qu'elle est hyper malheureuse, quoi. Ah, bah, elle m'envoie tout le temps des snaps en pleurant. Voilà, quoi. Elle tout en pleurant? Non, elle m'envoie des snaps, genre elle en train de pleurer, Miskina. Ah, bah oui, mais ma chérie, excuse-moi, à un moment donné, il faut arrêter les conneries aussi. Ouais. Elle me dit, je me suis préservée pour rien, quoi. Ah, non, il faut pas qu'elle dise ça non plus, faut pas... Ben pour elle, voilà, quoi. Pour elle, elle s'est préservée pour rien, le mec, il lui donne rien. Bah voilà, bah maintenant, c'est ce qu'il lui reste à faire. Et en plus de ça, un mec marié qui a une gosse qui joue à la télé jusqu'à 4h, 5h du matin, le mec a 36 ans. Il a un gosse? Oui, ils ont un gosse. Il joue à la télé tous les soirs, le mec. Ouais, c'est vrai. Mais comment il l'a fait, le gosse, avec elle? Eh ben, putain, c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit, ben, putain, elle m'a dit, le peu de fois qu'on a fait, ben, elle est fertile et voilà. Et d'ailleurs, le jour où elle est tombée enceinte, elle m'a appelée en pleurant parce que déjà, ça allait pas dans son couple. Elle m'a dit, merde, je suis enceinte. Elle était dégoûtée d'être enceinte parce qu'elle savait que, voilà, déjà, elle était pas bien, quoi.
Chérie, à un moment donné, j'avais zappé qu'ils avaient un gosse, bordel de merde. Et il ne peut pas aller voir un médecin, non? Dans des analyses. Elle a pris rendez-vous chez une sexologue. Ouais. Il a quand même accepté, tu vois, au début, il voulait pas. Et elle m'a dit ça a servi à rien, en fait, parce qu'ils sont allés chez la sexologue. Ils ont fait que parler, mais il n'y a pas de solution, en fait. Tu racontes ta vie, quoi. Elle m'a D'accord, dit, il n'y a et pas de qu'il aille solution. faire des comment on appelle ça, des tests, un bilan sanguin. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire ça, ça peut être il peut avoir un La problème. testostérone? Bah, bien sûr. C'est comme nous avec les hormones, c'est comme nous avec tout. Ça peut être le stress, ça peut être un truc à la prostate, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un truc bouché, ça peut être Et le truc, c'est qu'elle m'a dit même le peu de rapport qu'elle a, elle m'a dit même s'il va me faire plaisir, il va vouloir faire. Elle m'a dit c'est nul. Elle m'a dit j'ai aucun plaisir. Elle m'a dit ça dure 3 secondes, mais c'est trop rapide. En fait, il n'a pas le tact. Il n'a pas le. Je sais pas. Mais... Et du coup, elle pense de plus en plus au divorce. Elle n'en veut pas. Moi, je dis ouais, c'est ton postpartum et tout, tu fais que pleurer. Tu vois, moi, je veux pas l'inciter. Mais je sais que non, elle me dit non, arrête avec mon postpartum, c'est pas ça le souci. Donc voilà, franchement, je sais pas du tout quoi lui conseiller. Moi, ma chérie, je te dis la vérité, à partir du moment où le mec, il veut régler le problème, ok? Ouais, il a voulu, mais il n'y a pas de solution. Mais si le mec, en fait, il veut, bah, qu'elle essaye de trouver le problème et tu vois, qu'il continue à faire des années. Il faut qu'il aille voir l'urologue ou je sais pas quoi, là. Il faut qu'il aille voir un urologue. Ouais. T'as compris? Et il peut lui donner ou des médicaments, d'accord? Ou il peut lui donner, c'est-à-dire un bilan sanguin à faire et il ira faire son truc, tu vois? Ouais. Et au pire, mais ça c'est dans les cas extrêmes où le mec il est vieux, où là il peut lui donner du Viagra, tu comprends? Ok. Voilà ma chérie, c'est tout. Ouais, bah écoute, je vais lui dire. Mais ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir avec le fait que... Totalement. Franchement, en gros, les apparences, c'est trompeur parce que... En fait, ouais, ça veut rien dire le physique. Parce que le mec, tu le vois... Ça veut strictement rien dire le physique, ma chérie. Elles sont chines, d'accord? Et elles savent tenir leur mari. Ouais, c'est vrai. T'en as, elles sont chines, et elles savent avoir le langage du lit. Mais le pire, c'est que tu vois, elle, une fille comme elle, n'importe quel homme aimerait avoir une femme comme ça. Elle est belle, elle prend soin d'elle, elle a un beau corps. Ma chérie, oui et non. Quand tu viens parler à un homme, tu vois, t'as des hommes, ils vont te dire oui, bon, mon style de femme c'est elle, et t'en as d'autres, ils vont te dire autre chose. Ils vont te dire moi, mon style de femme c'est pas du tout ça. Voilà. Regarde un exemple tout con. Excusez-moi. Benzema. T'as vu la simplicité de sa femme? Ah ouais, j'ai fait, voilà. Comme quoi ça veut rien dire. Benzema, tu l'imagines avec une Georgina Rodriguez. Je suis désolée. D'accord. Ouais, c'est vrai. Bah regarde, lui, il est avec quoi? Mais en tout cas, il a l'air heureux avec... c'est ce que je te dis. Tu vois, il est avec une nana, c'est-à-dire totalement simple. Elle n'est pas artificielle, elle n'a pas de gros huc, elle n'a pas de gros once, elle n'a pas de grosse bouche. Elle est totalement nature. Nature peinture. Ouais. Voilà, ma chérie. Benzema. Ouais, après, je pense qu'il a voulu prendre une fille de chez lui, parce que c'est une des ailes quand même. Ça veut rien dire, il aurait pu prendre une fille de chez lui avec un gros huc, avec des gros uns, avec une grosse bouche. Vrai ou pas, les filles? Voilà. C'est toi et ton délire. Voilà. Pareil pour plein d'autres acteurs, pour plein d'autres artistes. Tu vois, ça, c'est ça le souci. C'est que t'as vu, chez nous, dans notre communauté, on se marie. Voilà, c'est normal, avant le mariage, t'as pas de rapport passé. Mais tu vois, une fois que tu te maries, c'est une Kinder Surprise. Parce que déjà, c'est tabou. Tu vois, c'est rare les temps de nos jours. Ouais, bah t'as qu'à en parler avec lui avant le mariage. Tu parles de quoi? Bah de ça. Tu trouves que c'est normal de parler de ça avant le mariage? Pourquoi? Ça devrait pas être normal. Mais c'est pas, c'est gênant, le mec il va dire c'est une chaudasse, il va avoir des mauvaises pensées de toi, il va dire elle est pas sérieuse. Et du coup on n'en parle pas, tu vois, moi je sais que ouais, faut diminuer les jeux vidéo, je suis d'accord avec toi, mais bon, elle a un gosse à la maison, donc enfin elle en a 2 du coup. Donc ouais, déjà ma chérie.
Déjà. Et il n'y a pas que ça, il y a le stress, s'il a pris du poids, s'il fait pas beaucoup de sport, s'il fait trop de sport, c'est pas bon aussi. Non, 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 franchement, ça, il n'a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, bah, ma chérie, ouais. Et elle, franchement, elle fait que penser au divorce, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes. Mais en fait, elle me dit, est-ce que c'est une raison valable? Moi, je sais pas. J'ai Bah, pas la ma science. chérie, à partir du moment où il assouvis pas tes désirs, non? Bien sûr Elle que me c'est dit, une bonne. elle me dit, allez, demain, je divorce. Elle me dit, j'ai dit quoi à mes parents? Parce que ça Personne peut va. Elle me dit t'inciter trop. à la zina. Déjà rien que Mais ça. c'est ça ce qu'elle me dit. Donc, Elle me dit, elle a des mauvaises pensées. Et elle me dit, quand bien même demain je divorce, elle me dit, tu sais quoi, ma famille va me prendre pour une folle. Pourquoi tu divorces ton mari? Elle m'a dit, je pourrais jamais dire ça. bah, Elle m'a dit, personne va me comprendre. ouais. C'est pour ça qu'en vrai, on sait jamais ce qui se passe dans un couple. Moi, en tout cas, moi, je te dis un truc, ça n'a rien à voir avec le fait que le mec, que le mec, en fait, qu'il soit pieux ou pas, ça n'a strictement rien à voir, ma chère. Absolument pas. Ouais, parce qu'à côté de ça, il est dans la religion, il prie, il va à la Peut-être qu'il n'a pas mosquée. confiance en lui, c'est pour ça que Alena. Il est pas du tout. Non. Non, mais après, ça veut rien dire parce que toi, tu vois d'un point de vue extérieur, ma chérie. Ouais, Il y a des mecs qui sont canonissimes. Tu leur parles, tu comprends qu'ils ont pas confiance en eux. En fait, eux, tu les vois physiquement, elle et lui à côté, tu te dis, machallah, trop beau couple et tout, ils ont tout pour être heureux, belle voiture, belle maison. En fait, ils ont tout en apparence. Mais en vrai, c'est chaotique. Non, tu sais pas, ma chérie, ma chérie, ils sont beaux, ils ont tout, et ils voient pas la beauté de la même façon que nous, on va la voir. Donc, à partir du moment où le mec, en fait, il accepte d'aller faire les examens médicaux, d'aller chez les... Il reconnaît le problème. Ah bon, il reconnaît le problème, et alors, dans ces cas-là, elle reste avec lui jusqu'à qu'il se soigne. Ouais. Ah oui, ma chérie. Tiens, moi, je te parle dans l'idée où le mec ne veut pas. Non, il veut, mais ils ont été chez une sexologue, elle m'a dit, ça a rien fait, elle m'a dit, on va juste parler. La sexologue, c'est à la fin que tu vas la voir. La sexologue, dans ce genre de situation, c'est à la fin que tu vois la sexologue. Ouais. Et encore pire, tu sais que maintenant qu'ils ont un gosse, il lui dit, maintenant il trouve l'excuse, ouais, mais il y a le gosse, tu vois. Et alors, il y a le gosse. Il a pas sa chambre, le gosse? Non, il dort dans un, comment on appelle ça, un cododo. Un cododo? Ouais. Mais bon, il dort, elle me dit, il dort, le gosse, elle m'a dit, c'est... Et lui, genre, non, maintenant, elle m'a dit encore plus maintenant, depuis qu'on a le gosse, elle m'a dit, c'est pour ça qu'elle fait que pleurer, elle me dit, c'est encore pire. Cododo. Il a quel âge, l'enfant? Il a 5 mois. Ben, c'est bon, là, il faut cododo seul, non? Cododo dans son lit, non? Dans sa chambre? Ben, elle m'a dit à partir de 6 mois, parce que vu qu'il pleure la nuit et tout. Eh ben, tu mets une caméra, Mago. Ouais. Un talkie-walkie. Mais même, elle peut le faire dans le canapé, dans la cuisine, c'est pas le souci. C'est lui, il trouve des excuses, tu vois. Ça veut dire que t'es une coquine, toi. Elle dit, on peut le faire dans le canapé, dans la cuisine, là, putain, toi, elle a de l'imagination, tu peux le faire dans la salle de bain, Bah, ça met du piment, tu vois. Mais non, le mec, non, en fait, c'est juste une soba, tu vois. Il donne juste des excuses. Voilà, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Dans la cuisine. Bientôt, elle va te dire, ouais, bah, par terre. Attends. Dans le couloir. Enfin, ma chérie. Ouais. Ma foi, ben écoute, en tout cas, si lui, il reconnaît le problème et il veut régler le problème, ah bah là, tu fermes ta gueule et t'attends, ma chérie. Hein. Voilà. Tu vois. Mais là, si tu me dis que le mec, en fait, il est sourd, il veut rien entendre, non, il reconnaît le problème. Mais bon, elle, quand même me dit, elle me dit, en gros, il a eu parce qu'il savait son problème, il lui a pas dit. Tu vois. Elle lui en veut de ça. Parce qu'une fois marié, il lui a clairement dit, il lui a dit, oui, moi, son critère, c'était une fille vierge. Parce qu'il s'est dit, une fille vierge, elle n'a pas d'expérience. Et lui, il était vierge? Non.
Non. Quand je me dis que les mecs d'un certain âge, en fait, ils prennent toujours plus jeunes pour pouvoir Ouais, là, t'imagines, elle, c'est une poupée. tu vois, regarde, plus jeune que lui, et il exige qu'elle soit vierge. Alors que lui-même, Exactement. il n'est pas vierge et il sait même pas, c'est-à-dire utiliser son machin avec cette nana. Non, mais vraiment, si c'est pas marrant, ça. Enfin, ouais. La maternité l'a dégoûté. Ouais, peut-être aussi. De quoi? La maternité. Ah, mais à la maternité, Elle il a pas assisté. l'écoutait. C'était impossible qu'il assiste. Il voulait rien voir, il est pas rentré avec elle. Ah, d'accord, ok. Je vois très bien quel type de mec c'est. Ah non, lui, En fait, c'est un charmant, en fait, c'est ça. Et en plus, quand elle a accouché, il lui a dit, moi, je rentre pas tant que le bébé, il est pas là, Voilà, c'est un charmant. habillé, je rentre pas. Je vous jure que c'est un charmant. Voilà, c'est bon, on arrête là. Il a choisi la nana poupée, tu vois, bien foutue, voilà. Mais pour rien, en fait, rien. Machin, et il assiste pas à l'accouchement, et il tient pas la main de sa femme, il fait absolument rien. Voilà, quoi, le mec. En fait, c'est quoi le problème, Loubna? C'est un charreau. Non, pour moi, personnellement, en la connaissant, elle a pris un riff. Moi, les riffs, ça a évité. Non, je suis pas ça dépend de trop le truc à l'ancien, trop dur, trop. Mais non, ma chérie, ça dépend, ma chérie. Ma chérie, si tu les prends de Hollande, tu vois, ça passe crème. C'est pas le riff d'Hollande. C'est là, ma chérie, c'est la Hordaland, là. Mais sinon, elles le prennent du riff parce qu'ils sont beaux, parce que voilà. Et elle, en fait, elle s'est dit, ouais, elle est connue, elle est respectée. En fait, il a bluffé, tu vois, c'était une gamine. Ouais, en fait, c'est une gamine, ta copine. Elle a voulu le mec beau, respecté dans son quartier, connu et tout, mais les apparences, les apparences, c'est trompeur, quoi. Ok, il est respecté dans son quartier, mais. En tout cas, il respecte pas son âge, ouais. Quoi, c'est vrai. Il n'est pas respecté par son âge. Tu sais que encore. Je sais pas si c'est trop triste pour elle ou si c'est pas bien fait pour elle, toi qui voulais le mec connu, respecté, Après, moi je pense que elle aussi, elle était naïve, elle a connu jeune. Non, en fait, il faut arrêter. Elle était jeune, tu vois. Elle était jeune, quand t'es jeune, tu te maries pas, ma chérie. Tu vois, quand t'es jeune, tu te maries pas, la habiba diali. Et pour te dire, elle a fréquenté 4 ans, et regarde, pour te dire comme ça sert à rien de fréquenter. Le mec, tu le connais, regarde. 3 mois. 3 mois, c'est très bien. 4 ans. Je lui dis, mais 4 ans, tu l'as pas vu tout ça? Et je dis même, il y a des signaux, normalement, quand tu le fréquentes. Tu vois, le mec, s'il est actif, il est pas tu l'as pas vu? Elle m'a dit, ouais, non, parce que quand je le voyais, il me touchait jamais, parce qu'il disait toujours, il a l'eau d'eau. Et comme il prie tout, tu vois. Donc, il lui cherchait toujours cette excuse, j'ai l'eau d'eau, on se touche pas. D'accord, ok. Et c'est pour ça, parce que moi, je me dis quand même, une meuf, quand j'ai fréquenté le mec 4 ans, le mec, s'il est un minimum, il a des envies, c'est obligé, il va dériver, il va toucher ou quoi. Mais elle m'a dit non, elle m'a juré, elle m'a dit jamais, parce que lui, son excuse qui passait, elle était gamine, et lui, il disait, ouais, j'ai l'eau d'eau, on se touche pas. Donc, elle a pas pu le savoir avant, quoi. Moi, je trouve que c'est une gamine qui a voulu se marier, faire les choses comme les grands, voilà. Ah, mais c'est chaud de divorcer avec un gosse. En fait, elle a peur de ça. On t'a dit, ma belle, regarde dans ses historiques. Hein? Qu'elle regarde dans ses historiques Google. Non, mais elle a accès à tout. Elle a accès à ses codes, à tout. Elle doute pas du tout de ça, tu vois. Elle voit très bien comment il aime. Non, sur ça, elle sait quoi. Elle a ses codes Snap, elle a ses codes Facebook, elle a tout. Non, le mec, c'est pas son délire. C'est pas son truc, quoi. Et encore, heureusement que elle n'a pas de complexe. Imagine une meuf avec des formes ou des rondeurs, comme je lui ai dit. Et j'ai dit, mais en fait, c'est le genre de mari qui va complexer sa femme à mort. T'as vu, se marier avec une fille qui est miskina, je sais pas, elle a un peu de rondeur ou un peu grosse ou quoi, boubou. La meuf, elle va se dire quoi? Elle va se remettre en question, elle va croire que tout le problème vient d'elle. Que là, je lui dis, que ben là, toi, t'es bien, tu vois. Tu peux pas dire, le problème, il vient de toi. C'est lui le problème. Moi, j'ai tout dit, ma chérie. Ouais, et ben écoute, de toute façon, je vais parler avec elle là et je vais lui dire que j'ai appelé Luna. Et puis ça regarde tes lives. Elle ne regardait pas souvent. Hein? Elle ne regardait pas souvent. Non, elle peut pas. Ouais, c'est clair. En tout cas, ma chérie, là, j'espère que son mari, ça va aller mieux.
Et Ouais. si ça va pas mieux, bah, puerta, en tout cas. Hein. C'est pas que si ça va pas mieux, si le mec, en fait, va pas rester comme ça toute sa vie, il est encore jeune. Hein. C'est-à-dire qu'il va Mais, la... mais elle Il va va la dire quoi, permettre ta famille? avant il va la refroidir avant l'heure. Ben, c'est Il ça. était temps quand même, hein. Merci. Ouais, c'est ce qu'elle a dit qu'elle s'est préservée pour rien. Quoi. Bah oui. C'est clair. C'est clair. Enfin, ma chérie. Force à elle, bisous. Merci beaucoup. Un gros Je t'en bisou. prie, ma chérie, bisous, ma belle. Allez, bisous, c'est bye. bien. Bye. Merci beaucoup. Voilà, ça fait baraka. Je dors pas 4 heures que je suis en live. Remercie-moi un peu, non? Il est asexué, ouais. Non, je pense pas qu'il soit asexué. Asexué, ouais. Mec, s'il te plaît, avant elle, elle a asexué. C'est sexué. Ah bah. Bah bien sûr que je vais me reposer, Oriane. Merci mon petit cœur de penser à moi. En tout cas, t'es l'une des rares qui pense à moi, je vous le dis. Je suis KO technique, là je vous mens pas. Bon, les moches ici. Non, je rigole avec vous, je vous aime trop mes filles. Quand je regarde comme ça, c'est pour YouTube. D'accord? Si tu me vois regarder comme ça, c'est pour TikTok. Là, YouTube, là, TikTok. YouTube, TikTok. YouTube, TikTok. D'accord, YouTube? Tima, Seigneur, Dieu du ciel. Arrête. Allez, bonne nuit. Tima, va dormir. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus. Bisous, bisous. À demain. D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder mes rediffs en entier, vous avez Twitch et vous avez YouTube. D'accord? Twitch yet. Merci beaucoup, mes petites douceurs. Je vais enlever le grain d'elle. Voilà. Et on se dit, Inch'Allah, demain midi. Ok? Demain midi, live de midi à 15h. Ok? Ajoutez-moi sur Snap, Lala Lolodoub. D'accord? Pareil sur Twitch, Lala Lolodoub.